Les amis, imaginez un endroit où il n'y a pas d'hiver, où chaque jour ressemble à une carte postale du paradis, et où les habitants vivent selon une philosophie de bonheur et d'harmonie. Un endroit où l'océan appelle à l'aventure, où les volcans rappellent la puissance de la nature, et où les traditions préservent précieusement l'esprit des temps anciens. Hawaï n'est pas juste une station balnéaire, c'est un véritable monde avec ses lois étonnantes qui changent notre façon de voir la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les faits les plus inattendus et insolites sur ces îles. Par exemple, saviez-vous qu'il n'y a pas vraiment de concept d'espace personnel ici? Ou que pour un futur marié à Hawaï, les épreuves avant le mariage ne sont pas un vestige du passé, mais une tradition vivante? Et ce n'est que le début. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous un verre de jus d'ananas frais et plongeons dans l'ambiance d'un véritable paradis hawaïen. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire Sombre pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Vos likes et votre soutien sont très importants, alors n'hésitez pas à les laisser. Maintenant, continuons. Fait numéro 1. La philosophie de Aloha. Beaucoup de gens pensent que Aloha est juste un salut, mais pour les Hawaïens, c'est tout un mode de vie. Ce mot véhicule le respect, l'amour, l'harmonie et la connexion avec la nature. Les Hawaïens croient que l'énergie de Aloha est ce qui rend la vie meilleure. On le voit partout, dans les sourires des inconnus, dans l'aide amicale sans attente de remerciements, dans la tranquillité qui emplit chaque journée. Par exemple, sur les plages, les surfeurs respectent un code strict mais tacite. Il est interdit de déranger les autres sur les vagues. Il est essentiel de respecter ceux qui ont déjà pris une vague et de partager les bons spots avec les débutants. Si quelqu'un perturbe cet équilibre, il peut être doucement mais fermement invité à partir. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cette philosophie fonctionne non seulement dans l'océan, mais aussi dans la vie quotidienne. Ici, il n'est pas courant d'être impoli, de se disputer ou de mettre la pression sur les gens. Si vous êtes pressé, agacé ou si vous voulez que tout aille plus vite, à Hawaï, on vous conseillera simplement de vous détendre et de respirer profondément. Et vous savez quoi? Ça aide vraiment. Fait numéro 2. L'absence de notion d'espace personnel. Dans la plupart des pays, l'espace personnel est quelque chose d'inviolable, mais à Hawaï, il est pratiquement inexistant. Ici, personne ne se soucie de se tenir trop près de vous. Au lieu des poignées de main et des hochements de tête discrets, on vous accueillera souvent avec un câlin. Ce n'est pas une politesse forcée, mais une expression naturelle de convivialité. Par exemple, imaginez que vous entrez dans un magasin local, et le vendeur ne se contente pas de vous sourire, mais vous demande avec une joie sincère comment ça va, tout en vous passant l'épaule ou en vous tapotant le dos. Et c'est tout à fait normal. Et si vous assistez à une fête hawaïenne, ne soyez pas surpris si un invité s'assoit très près de vous pour raconter une histoire amusante. Ce n'est pas une violation des limites, mais simplement une façon de montrer que vous êtes accepté comme un des leurs. Le plus intéressant, c'est l'attitude envers la famille. Ici, il y a le concept de ohana, qui ne signifie pas seulement la famille, mais tous les proches, y compris les amis, les voisins et même ceux que l'on connaît à peine. Donc, si vous êtes ami avec un Hawaïen, il peut sérieusement vous considérer comme une partie de son ohana et vous traiter comme un membre de sa famille. Alors, si vous êtes habitué à un espace personnel strict, préparez-vous à vous détendre à Hawaï. Ici, on vous accueillera avec chaleur et ouverture, même si c'est la première fois qu'on vous voit. Troisième fait, des relations sans précipitation. Dans une grande ville, une rencontre peut rapidement se transformer en relation, et après quelques mois, les gens commencent à parler de mariage. Mais à Hawaï, les choses se passent différemment. Ici, personne ne se presse et n'essaie de sauter rapidement aux étapes sérieuses. Les Hawaïens croient sincèrement qu'il est important non seulement de trouver sa moitié, mais aussi de profiter du processus d'apprentissage à se connaître. Par exemple, si un garçon et une fille commencent à sortir ensemble, personne ne posera de questions sur le fait qu'ils ne vivent toujours pas ensemble ou qu'ils n'ont pas encore fait de demande en mariage. En fait, les Hawaïens peuvent sortir ensemble pendant des années avant de décider qu'ils sont prêts pour le mariage. Cela ne signifie pas qu'ils ont peur des engagements, c'est juste qu'ils ont une autre vision des relations. Une amie hawaïenne m'a même raconté que ses parents étaient ensemble pendant 6 ans avant de décider de se marier, et personne ne les a poussés. De plus, ici, l'harmonie est importante non seulement entre les personnes, mais aussi avec la nature environnante. Il existe une croyance selon laquelle si un couple passe beaucoup de temps à la plage, se promène dans les forêts et admire les couchers de soleil ensemble, cela signifie qu'ils ont une véritable connexion spirituelle.
À Hawaï, les relations ne sont pas une course pour obtenir un tampon dans le passeport, mais un long, beau et naturel chemin qu'il est important de parcourir sans hâte. Quatrième fait, la famille est comme priorité principale. À Hawaï, la famille n'est pas seulement un groupe de proches, c'est le fondement de toute une vie. Ici, on vit non seulement pour soi-même, mais aussi pour ses proches. On les aide et on est toujours là pour eux. Et il ne s'agit pas seulement des parents et des enfants. Le cercle familial inclut aussi les grands-parents, les oncles, les tantes et même des cousins éloignés que dans d'autres pays on appellerait la 7e eau sur le gel. Les Hawaïens croient sincèrement que la famille ce n'est pas juste des liens de sang, mais une force collective où chacun soutient l'autre. Par exemple, si quelqu'un de la famille se trouve dans une situation difficile, les autres s'impliquent immédiatement et trouvent une solution ensemble. Ici, personne ne dira « c'est ton problème, débrouille-toi tout seul ». De plus, plusieurs générations vivent souvent sous le même toit ou à proximité, et les aînés jouent un rôle central dans la famille. Leur avis est respecté, on les écoute, et les grands-mères ou grands-pères peuvent devenir des figures clés dans l'éducation des enfants. Par exemple, à Hawaï, il est courant que les grands-mères s'occupent des petits-enfants pendant que les parents travaillent. Et cela est perçu non pas comme une aide, mais comme un devoir naturel. Et les conseils familiaux sont aussi très importants ici. Toute décision sérieuse, que ce soit un changement de travail ou un déménagement, est discutée avec toute la famille. Donc, si quelqu'un à Hawaï dit « je dois en parler à ma famille », ce n'est pas un refus poli, mais un véritable pas important avant de prendre une décision. Fait numéro 5. Le soutien financier de la future famille. Contrairement au modèle occidental, où le jeune couple construit sa vie de manière autonome, à Hawaï, il existe encore une tradition selon laquelle le fiancé doit prouver sa responsabilité envers la famille de la mariée avant même le mariage. Ce n'est pas juste un geste symbolique, mais un véritable soutien financier, montrant sa sérieux et sa volonté de prendre soin non seulement de sa future femme, mais aussi de ses proches. Par exemple, si les parents de la mariée ont des dettes ou des problèmes de santé, le fiancé peut les aider à payer des factures médicales ou prendre en charge une partie des dépenses familiales. Cela n'est pas du tout perçu comme une obligation, mais plutôt comme une marque de respect. Plus le fiancé est prêt à investir dans le bien-être de la future famille, plus il inspire confiance. Et cela ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi l'aide dans les tâches ménagères. Par exemple, si le père de la mariée fait des travaux de rénovation à la maison, le fiancé peut venir l'aider, même s'il n'y connaît pas grand-chose en construction. L'essentiel est de montrer qu'il est prêt à devenir membre de la famille et à la soutenir dans tout. Fait intéressant, cette tradition ne fait pas fuir les hommes. Au contraire, elle renforce le mariage, car la famille de la mariée voit en son futur mari une personne fiable et dévouée sur qui elle peut compter. Fait 6. Les épreuves pour les fiancés. À Hawaï, un homme qui souhaite se marier doit prouver sa résistance, sa fidélité et sa capacité à prendre soin de sa future famille. Autrefois, il existait de véritables épreuves qui testaient la force physique et l'endurance. Par exemple, le fiancé devait construire une maison pour la mariée, attraper et préparer du poisson, ou même traverser un parcours difficile dans la jungle pour prouver qu'il pouvait subvenir aux besoins de la famille dans n'importe quelles conditions. Dans certains cas, l'homme devait montrer ses compétences en arts martiaux, car on pensait qu'il devait être capable de protéger sa femme et ses enfants. De nos jours, bien sûr, personne n'exige que le fiancé parte en mer sans bateau ou qu'il coupe des arbres à la main, mais l'idée des épreuves n'a pas disparu. Dans une version moderne, cela peut se traduire par de l'aide dans les tâches familiales, la participation à des événements importants de la famille ou même quelque chose de symbolique, comme marcher quelques kilomètres jusqu'au lieu de la cérémonie de mariage, comme le faisaient leurs ancêtres. L'essentiel ici est de montrer du respect pour les traditions et de prouver qu'il est vraiment prêt pour le mariage. Ce n'est pas juste un test, mais un moyen de renforcer les liens entre les futurs membres de la famille, car le fiancé ne se contente pas de conquérir le cœur de la mariée, il montre aussi à toute sa famille qu'il mérite d'être son mari. Fait numéro 7. La culture de la nourriture. À Hawaï, manger n'est pas simplement une nécessité, c'est un véritable art, imprégné de tradition et de signification profonde. Personne ne mange à la hâte ou en se déplaçant, car le repas est un moment d'échange, de respect pour la nature et d'intimité avec la famille. L'un des événements culinaires les plus importants est le luau,
ces festins hawaïens traditionnels organisés pour célébrer des occasions importantes, anniversaires, mariages ou simplement en signe d'hospitalité. Imaginez de longues tables en plein air, où se rassemblent familles, amis et même des connaissances de passage. Au centre de l'attention se trouve le plat principal, un cochon de lait cuit dans la terre, préparé toute la journée dans un four creusé directement dans le sol. On l'accompagne de riz, de patates douces, de fruits de mer et bien sûr de poke, ce célèbre plat de poisson frais avec de la sauce soja et des algues. Il est intéressant de noter qu'à Hawaï, les traditions de cuisine collective sont très fortes. Il est habituel que toute la famille participe à la préparation des repas, plutôt que d'attendre que la nourriture soit servie. Par exemple, les enfants aident à enrouler le poisson dans des feuilles de bananier. Les membres plus âgés s'occupent de la marinade, tandis que les hommes surveillent la cuisson de la viande. De plus, si vous vous trouvez à Hawaï et que vous êtes invité à dîner, n'oubliez pas d'apporter quelque chose à la table. C'est un signe de respect. Il est courant de partager et refuser de manger peut même blesser les hôtes. Donc, si on vous offre quelque chose, il vaut mieux prendre au moins un petit morceau. Car dans la culture hawaïenne, la nourriture n'est pas seulement de la nourriture, c'est une manière de montrer l'amour, les soins et l'amitié. Fait numéro 8. Travailler pour vivre, et non l'inverse. Contrairement à de nombreux endroits où les gens vivent à un rythme effréné, poursuivant leur carrière et passent la majeure partie de leur vie au bureau, à Hawaï, c'est tout le contraire. Ici, personne ne met le travail au-dessus du bonheur personnel, de la famille et de l'harmonie avec la nature. Les Hawaïens croient sincèrement que la vie n'est pas faite pour être dépensée en heures supplémentaires et en stress. Il est plus important de profiter de chaque jour, de passer du temps avec ses proches et de faire ce qui apporte vraiment de la joie. C'est pourquoi on croise rarement des gens qui travaillent 12 heures par jour ou qui prennent des responsabilités supplémentaires juste pour gravir les échelons. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les Hawaïens sont paresseux ou irresponsables. Ils choisissent simplement leur travail non pas en fonction du prestige ou du salaire, mais en fonction de la manière dont ils s'intègrent à leur mode de vie. Par exemple, beaucoup préfèrent travailler dans le secteur du tourisme pour pouvoir admirer les couchers de soleil sur la plage, ou choisissent la pêche, car c'est non seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une occasion d'être plus proche de la nature. Même les employés de bureau à Hawaï se distinguent de ceux qu'on rencontre dans les grandes villes. Ici, personne ne va rester tard au bureau si on peut aller surfer ou passer la soirée en famille. Fait intéressant, même les grandes entreprises qui opèrent sur les îles s'adaptent à ce rythme. Par exemple, le vendredi après-midi, on peut voir des équipes de bureaux entières se diriger ensemble vers la plage pour clôturer la semaine de travail. Cette philosophie ne rend pas les gens moins performants. Au contraire, ils subissent moins de stress, rencontrent moins souvent l'épuisement professionnel et se sentent globalement plus heureux. Comme vous l'avez déjà compris, Hawaï n'est pas juste un endroit sur la carte, c'est un monde à part où tout est différent. Ici, personne ne se presse, les gens vivent en harmonie avec la nature, et la famille et les amis passent toujours en premier. Ils savent profiter de l'instant présent, ne se soucient pas des petites choses, et comprennent que le plus important dans la vie, ce n'est ni le travail, ni l'argent, ni le statut, mais le sentiment de bonheur et de paix intérieure. Peut-être que c'est pour ça que les Hawaïens sont considérés comme l'un des peuples les plus joyeux et bienveillants au monde. Et peut-être qu'on devrait tous prendre quelques leçons d'eux, arrêter de se presser, apprendre à apprécier les petites choses et passer plus de temps avec ceux qui nous sont vraiment chers. Salut les amis! Si vous avez aimé ce voyage à travers les traditions étonnantes d'Hawaï, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Histoire Sombre. Mettez un pouce bleu pour que je sache que ce genre de récit vous intéresse. Abonnez-vous si vous voulez encore plus d'histoires fascinantes sur la culture et la vie des peuples du monde et partagez cette vidéo avec vos proches, car ces faits surprenants vont sûrement étonner vos amis. Plus nous serons nombreux, plus nos voyages seront passionnants. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater les nouveaux épisodes et à bientôt pour un prochain voyage captivant à travers le monde.